Et on poursuit notre visite du Frioul avec vous, Emmanuel Briquet. Donc vous êtes le gérant fondateur de la ferme aquacole située sur l'île de Pomègue, c'est bien ça? Tout à fait, depuis 20 ans. Ouais. Oui, depuis un bon moment. Et avant de nous expliquer justement comment ça fonctionne, cette ferme aquacole, je propose de regarder un reportage de Romain Péric et Julien Desvages. Coincé dans cette petite calanque de l'archipel du Frioul, de drôles de cages à la surface de l'eau. C'est la ferme aquacole. Ici, on élève depuis 20 ans des loups et des dorades royales. Une exploitation un peu particulière, ces poissons sont en effet certifiés bio, un gage de qualité à condition de se conformer à une liste imposante de critères environnementaux. Concrètement, il y a plusieurs éléments. L'élément le plus important, ça va être d'utiliser un aliment qui est lui-même certifié bio. Hein. On ne donne pas n'importe quoi aux poissons. Ça va être aussi certaines conditions zootechniques à respecter, à savoir un nombre limité de biomasse par unité de volume dans les filets. Et ça va être aussi un nombre limité d'interventions zoosanitaires sur les poissons. Ça, c'est les grandes lignes. Et comme le bio c'est tendance, l'activité de la ferme marche plutôt bien. Sur 2 hectares, cette exploitation produit 60 tonnes de poissons chaque année. Elle alimente essentiellement les grandes surfaces et les restaurateurs de la région. Cette petite entreprise emploie aujourd'hui 6 personnes. C'est le cas de Romain, débarqué de Tours il y a quelques mois. Depuis très jeune, j'ai envie de faire ce métier-là, parce que j'aime bien la nature, la pêche, l'aquaculture en général. Donc, et puis pour le cadre aussi, le fait d'être à l'extérieur et de ne pas être sous pression d'un autre monde comme un bureau ou quelque chose comme ça. Un succès qui dépasse même nos frontières. Les loups bio de Provence Aquaculture ont été primés en 2008 à Londres, avec des mentions spéciales pour leur saveur remarquable, une apparence sauvage ou encore une senteur marine et un goût fantastique. Alors Emmanuel Briquet, pourquoi vous êtes installé justement au départ sur l'île de Pomègue? Pourquoi là-bas? En fait, quand on est sorti de l'école d'aquaculture en 86-87, on cherchait un site pour s'implanter et la ville de Marseille avait des vues sur un site qui était déjà un site de production dans les îles du Frioul pour y faire une plateforme, un centre pédagogique de la mer. Et les affaires maritimes, qui était l'organisme qui gère le domaine public maritime, nous a proposé de nous joindre à la ville de Marseille pour exploiter ce site donc des îles du Frioul. Et vous y êtes bien, j'imagine? Alors on y est depuis, on a mis nos premiers poissons en mai 89 et on exploite cette petite exploitation qui est très agréable au large de Marseille. Donc depuis plus de 20 ans, et on y est assez bien. Ouais. Comment vous avez été accueillis par les habitants du Frioul, justement, quand ils vous ont vu débarquer avec votre ferme aquacole? Ils ont été réticents au départ? Non, pas de réticence. Ils ont vu qu'on était des passionnés, qu'on était là pour travailler. Les gens nous ont plutôt aidés au début, même vraiment beaucoup aidés au début. Ceux qui étaient là il y a 20 ans, ils s'en souviennent encore, c'était vraiment épique. Et vous êtes label bio en plus? On est certifié bio, donc depuis 2000. On est la première ferme aquacole certifiée bio sur un cahier des charges officiel au monde. Xavier? Vous élevez quel poisson? On élève des loups et des dorades royales, donc qui sont les 2 espèces principales élevées en Méditerranée et qui sont aussi les 2 espèces commercialement les plus faciles à écouler. Alors comment ça fonctionne justement l'élevage de poissons? Donc on le disait dans le reportage, il faut remplir certains critères, respecter certaines normes. J'imagine qu'on ne s'improvise pas comme ça d'un coup gérant ou créateur de ferme aquacole, ça doit être très compliqué, non? C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que quand on a démarré il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup d'antécédents, en particulier en mer. Donc on a un peu testé avec l'aide de l'IFREMER, l'Institut français de recherche sur la mer. On a eu des cours en aquaculture, en biologie marine, entre autres avec la station de biologie marine Mandoum à Marseille, qui nous ont appris les bases biologiques du métier. Et ensuite, l'IFREMER nous a beaucoup aidé à démarrer, nous a appris les petites ficelles qui pouvaient exister au départ. Et sinon, on a improvisé, beaucoup de volonté, beaucoup d'erreurs. On apprend de ses erreurs. Et ça a payé, puisque 20 ans après, on est toujours là et on a toujours envie d'y rester. Donc concrètement, en fait, les poissons sont dans des enclos, entre guillemets, c'est ça, dans la mer. Et c'est vous qui les nourrissez? Alors, on reçoit des alevins, des petits poissons. On les reçoit, ils font entre 2 et 10 grammes, donc de la taille d'une allumette en gros. Nous les achetons à ce qu'on appelle une écloserie, donc un endroit où les œufs ont été pendus et ils ont éclos.